Députés et sénateurs retrouvent leur hémicycle respectif. Cameroun Tribune raconte l'ouverture de la 3e session ordinaire de l'année législative 2024. Le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Yege Djibril, et le premier vice-président du Sénat, Aboubakari Abdoulaye, ont exhorté le gouvernement à soumettre un projet de loi de finances qui prend en compte les besoins et les attentes réelles des populations. Le journal Écho du Parlement présente à ses lecteurs les 10 projets de loi posés sur la table des députés. Le quotidien Le Jour, pour sa part, a vu le président de l'Assemblée nationale saluer la remarquable dynamique du secteur minier. Pendant ce temps, l'émotion est vive à la falaise de Tchang. Le bilan de l'éboulement s'alourdit, écrit le quotidien Le Jour, qui présente un bilan provisoire de 12 morts. Le quotidien Mutation, quant à lui, constate que les fouilles se poursuivent et plonge ses lecteurs dans l'ambiance qui règne au sein d'une famille éplorée. Dans la même veine, le journal La Voix des Jeunes souligne que la région de l'Ouest est placée en alerte maximale. Selon le dernier bulletin, publié par l'Observatoire national sur les changements climatiques, les départements du Ouakam, du Ndé et de la Monoie doivent faire l'objet d'un contrôle jusqu'au 20 novembre prochain. Les parents d'élèves souhaitent la même surveillance dans le processus de paiement des frais d'examen scolaire. L'enquête du quotidien Émergence révèle que la surfacturation est pignon sur rue. Nouvel Horizon confirme cette information. Les parents paient désormais 19 000 francs CFA pour le probatoire, alors que le prix officiel est de 14 000 francs CFA. Affaire à suivre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'actualité principale cette semaine, c'est l'ouverture de la 3e session ordinaire de l'année législative 2024 au Parlement. Avant le grand oral consacré à l'examen du budget de l'État 2025, par les députés et les sénateurs bien sûr, le contrôle de l'action gouvernementale par les parlementaires, l'on signale déjà le dépôt des projets de loi sur la table des 2 chambres. Nous en parlons à scène de presse en revenant sur les discours d'ouverture de la session dans les 2 chambres, en nous focalisant aussi sur l'examen vendredi dernier à l'Assemblée nationale de la loi sur l'interprétation et l'exécution des œuvres audiovisuelles qui nous donne donc la possibilité de parler dans la deuxième partie de l'émission du statut social, du statut projeté de l'artiste camerounais. Charles Ebouné, bonsoir. Bonsoir Séverin, merci de m'avoir invité à scène de presse. Vous êtes journaliste, grand reporter à la CRTV. Vous êtes très impliqué depuis le début de la session à la couverture des activités à l'Assemblée nationale. Ça se passe bien? Ça se passe très bien lorsque vous avez la possibilité d'être au Sénat et à l'Assemblée nationale en même temps, sachant que c'est la 2e et la 3e institution de la République après la présidence de la République. Donc, les choses qui se disent là-bas, c'est les choses très sérieuses. Ce n'est pas le quartier. Bernard Mbayolé est là avec nous. Bonsoir. Il est connu sous le nom de Billy Show. Il est journaliste très proche de l'actualité culturelle. C'est un ancien de ces milieux-là. Merci d'être venu. Merci. Nous allons recevoir Joël Francis Atangana. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci pour cette invitation qui va nous permettre, n'est-ce pas, de débattre de manière collégiale et authentique par rapport à ce sujet qui est sur la table. Le statut des artistes. Je suis ravi d'être là concernant le statut des artistes, statut social et juridique. Nous serons rejoints par Marcelin Ledoux, qui est artiste et musicien. Et il est président d'un regroupement dans ces milieux-là également, AACIM. Il sera avec nous. Je termine la présentation avec Joseph Onantama. Bonsoir. Bonsoir, Séverin, et merci de l'invitation. Vous êtes critique d'art. Vous nous faites l'honneur d'être avec nous ce soir pour cette édition de Scène de Presse. Merci d'avoir répondu tous à cette invitation. Au Parlement, donc, au Sénat et à l'Assemblée nationale, l'activité est intense. Depuis mardi dernier, on a vécu des plénières d'ouverture assez dynamiques, avec des prises de parole assez profondes. Chez les députés, par exemple, le président Kavaye Yege Djibril a rappelé le caractère sensible de l'année 2025 au regard de l'élection présidentielle qui profile à l'horizon. Il s'agit pour lui de tout mettre en œuvre pour un scrutin apaisé et sécurisé. Le Cameroun doit ainsi aborder l'exercice 2025 en toute sérénité. Mais ce qui est nouveau aussi, c'est l'abondance des textes déjà déposés sur la table des parlementaires pour examen. Charles Bounet, vous avez suivi ces textes-là, il y en a qui sont précieux. Tout à fait. Jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler, je pense qu'il y a déjà 12 textes au niveau de l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est quand même, parce qu'habituellement, pendant la session budgétaire, on attend que le projet de loi arrive. Et parfois, ça arrive tardivement. Et je pense que
Peut-être que le gouvernement a suivi le peuple. Quand vous regardez le contenu des textes, sur l'étendue du territoire national, et même le président du Sénat, le premier vice-président a mentionné dans son discours les catastrophes naturelles sur l'étendue du territoire national. Je pense que le projet de loi sur la protection civile vient à un moment très indiqué. Lorsque vous regardez Tchang, vous regardez Yagua, vous regardez Limbe, vous regardez tout le Cameroun. Lorsque vous regardez également le texte sur la pratique et l'organisation de la médecine traditionnelle au Cameroun, on ne peut que dire que c'est... L'état civil aussi. Et l'état civil, sachant très bien qu'il y a environ 7 millions de Camerounais sans identité. Mais si vous me permettez, je reviens sur le discours du président de l'Assemblée nationale qui a parlé de la nécessité d'entrer en 2025 en toute sérénité. Je peux comprendre sérénité en 3 volets. Sérénité politique, il faut tout faire comme on a toujours fait auparavant, d'avoir un calendrier constitutionnel respecté en matière d'élections présidentielles et toutes les autres élections, pour que tout le monde sache que notre système est crédible, comme ça a été auparavant. Deuxième sérénité de ma compréhension, c'est la sérénité financière. Et enfin, une sérénité diplomatique. Tout le monde s'est félicité, vous-même vous étiez à New York, de la conduite effective du mandat de Philémon Yang aux Nations Unies et qu'il a prouvé la capacité humaine du Cameroun à l'international. J'imagine que les artistes ont aussi le regard tourné vers le Parlement, ce qui se fait là-bas. Alors, Joël Francis, j'imagine qu'avec le premier texte qui est arrivé, vous regardez un peu ce qui se passe. Je tiens à rappeler que mon nom d'artiste, c'est DJ Bilik, le Zomloa. Vous savez, au Cameroun, nous avons des très beaux textes. Nous avons de très belles propositions de loi, des projets de loi. Ce qui se passe au Parlement, comme j'ai suivi le journaliste, la CRTV, le président du Parlement parle de l'entrée de manière sereine en 2025, avec la possibilité que tous les Camerounais se retrouvent dans l'équitabilité sociale, dans la paix sociale. C'est dans cet esprit-là. Et nous, les artistes, moi en tant que syndicaliste et président d'un grand mouvement des auteurs-compositeurs, aussi président de la répartition à la Sodacam, on se pose la question, est-ce que nous, on va rentrer en 2025 sans le statut juridique des artistes? Et au-delà de tout ça, nous apprécions ce qui se passe en ce moment avec la présence de notre ministre. Les artistes réclament le statut social, le statut juridique de l'artiste. Tant que nous ne sommes pas reconnus comme des travailleurs dans cette République par le ministère du Travail, qui est en réalité la tutelle des travailleurs, tant que les artistes ne sont pas reconnus comme pratiquant un métier, parce que le statut de l'artiste structure notre métier. Le gouvernement a déposé pour examen déjà le projet de loi portant interprétation et exécution des œuvres audiovisuelles. Vous avez espoir que ça pourra changer le quotidien des artistes? DJ Bilik en parlait tout à l'heure, il n'est pas très reluisant. Quand vous dites interprétation, pour un spécialiste du domaine, ça veut dire quelque chose. Parce qu'il y a des artistes interprètes et des artistes auteurs, compositeurs. L'interprétation est prise en compte dans la propriété littéraire artistique, dans ce qu'on appelle le droit d'auteur et le droit voisin du droit d'auteur, comme étant un droit voisin. Ce qu'on doit protéger au Cameroun avant tout, ce sont les auteurs. Et maintenant, dans la conséquence directe de l'exploitation d'une œuvre, peut intervenir quelqu'un qui est inspiré de ce qui a été fait préalablement et qui a déjà l'estampille de l'originalité. On parle donc de droit voisin, et le droit voisin, ce sont des artistes interprètes. Donc, la garantie que nous avons, c'est l'engagement ferme pris par le chef de l'État à travers les États généraux de la culture en 1991, d'aboutir le plus rapidement possible
après le collège d'experts qui a siégé, à l'adoption d'un statut. Dans un pays organisé, dans un état de droit, dans une profession aussi auto-normée que l'art et la culture, tous les acteurs qui y participent doivent avoir la garantie juridique et les conséquences pécuniaires de l'exploitation ou de la contribution ou la collaboration à la création ou à l'exploitation ou l'interprétation d'une œuvre. Je peux mal comprendre. Vous voulez dire que ce texte ne serait pas allé à l'Assemblée nationale avant celui du statut de l'artiste. D'accord. Joseph Onantama, vous êtes critique d'art. Nous avons quand même un texte qui est entré à l'examen à l'Assemblée nationale et bientôt au Sénat aussi. Ce texte portant interprétation et exécution des œuvres audiovisuelles, c'est une avancée pour vous? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose de manière incontestable parce que vous savez que tout ce qui peut être fait, quelle que soit la procédure ou bien l'approche préconisée, je préfère dire ça ainsi, qui participe de l'arrangement, l'amélioration des conditions d'abord de pratique de l'exercice, de façon on dit bien audiovisuel, donc c'est spécifié, de l'artiste. C'est bienvenu, c'est à saluer. Mais je voulais dire parce que ça me semble important. M. Ebouné parlait des discussions sur la médecine traditionnelle. Vous savez, c'est très intéressant que ce soit en train d'aboutir au moment où on pose la question de la condition de l'artiste. Parce que la question de la médecine traditionnelle comme faisant une partie des médecines dont on devrait reconnaître, j'ai envie de dire légalement, l'efficacité, ça date depuis les années 70. Hein. Peut-être beaucoup de gens ne le savent pas. Si vous avez certainement, vous, connu la revue Abia. La revue Abia avait des textes déjà qui posaient ce problème. Elle n'existe plus, bien entendu, il y a très longtemps. Les tout premiers profs du CUS avaient posé ce problème déjà. Et c'est tout à fait la même chose qu'on retrouve chez les artistes aujourd'hui avec la question de l'artiste, c'est-à-dire la question du statut, pardon. Le statut, ce n'est qu'un texte, une norme juridique, norme avec grand N, qui encadre l'exercice de ce qu'on entend par artiste, il faut définir, etc., en fonction des corporations et tout ce qu'il y a de manière annexe et connexe autour de l'artiste, c'est-à-dire les corps de métier, tout ce que vous voulez, jusqu'au multimédia aujourd'hui, parce que ça a tellement évolué, ça va tellement vite. Il faut un texte qui organise, qui serait un peu comme peut-être le acte de naissance. C'est vrai, ils existent déjà avant, c'est-à-dire qu'on vient les reconnaître. Même chez les êtres humains, vous naissez avant de faire votre acte de naissance, d'ailleurs. C'est à peu près la même chose. Mais au-delà de cette figure métaphorique un peu tirée par les cheveux, c'est non seulement votre acte de naissance, mais c'est votre passeport et votre CNI, en réalité. Donc, ça encadre. Et c'est intéressant de voir que la médecine traditionnelle, aujourd'hui, on est en train d'arriver. Ce n'est jamais facile, en fait. Et DJ Billy disait qu'il n'est jamais trop tard. C'est vrai. Et vous savez très bien que pour parler de la médecine traditionnelle, parce que c'est les questions qui sont sur la table aujourd'hui à l'Assemblée nationale, je termine par là, on connaît son efficacité, on connaît aussi ses dérives. C'est pour ça qu'il faut encadrer toutes ces pratiques-là. Et la question qui concerne les artistes, on ne peut pas faire l'économie de ça aussi. Il en faut un statut qui encadre tout ce qui pourrait être fait dans l'évolution de leurs activités au quotidien. Alors, Thiassi Bouné, est-ce que, au regard de ce qui se passe au Sénat, à l'Assemblée nationale, on peut penser que les choses iront très vite cette fois-ci? La discussion autour du projet du budget de l'État, on ne va pas attendre les 2 dernières semaines pour que le gouvernement, les parlementaires dorment au Palais des Congrès. Est-ce que ça semble aller plus vite? J'ai déjà été à l'Assemblée nationale 3 fois ou 5 fois pour couvrir les séances ou bien les sessions. C'est la première fois que j'étais à l'Assemblée nationale. La session est ouverte mardi, mercredi. On déposait les textes. Parfois, on faisait 2 ou 3 semaines sans déposer les textes. Ça, ce sont les réalités que nous ne pouvons pas être à côté. Mais vous évoquez la question liée au projet de loi portant la loi des finances du Cameroun 2025. Je ne pense pas que quand le président de l'Assemblée nationale parle de la sérénité, le gouvernement sera à côté ou bien l'Assemblée nationale sera à côté à nous amener à la scène de novembre 2023 où quasiment le Premier ministre a été empêché de parler parce que
la représentation nationale, permettez-moi d'utiliser cette expression, estimait que le gouvernement avait extrêmement violé la loi. Cela dit, je pense que l'année 2025, c'est une année capitale. Et ça aussi, il faut souligner, la loi des finances que le Parlement va adopter dans quelques jours, qui sera présentée, c'est la dernière loi des finances pour l'exercice des 7 ans du mandat du président actuel. Et ça, c'est-à-dire, c'est la dernière session budgétaire pour le mandat des grandes réalisations. On va aborder le débat sur les artistes. Je vais vous laisser partir parce que c'est que vous devez suivre l'actualité au Parlement. Marquons un premier arrêt pour écouter les voix qui nous viennent donc du Parlement, notamment celle du président de l'Assemblée nationale et du vice-président du Sénat. L'indiscipline des élèves, les dérives éthiques et déontologiques de certains enseignants, ainsi que la consommation de l'alcool et des substances psychotropes, dépresseurs et hallucinogènes doivent être fermement combattus et réprimés. Je ne saurais ne pas saisir cette occasion qui m'est donnée pour dénoncer avec vigueur et condamner avec fermeté les atteintes inacceptables et malheureusement constantes à la dignité, à l'honneur et à la réputation du chef de l'État sous le prétexte de la liberté d'expression ou de communication. Inéluctablement, les préoccupations de l'artiste camerounais retiennent l'attention des députés et des sénateurs à la suite du dépôt par le gouvernement du projet de loi portant interprétation et exécution des œuvres audiovisuelles. Nous l'avons dit, le ministre des Arts et de la Culture a défendu ce texte devant les députés. Nous en profitons donc pour approfondir la réflexion qui a été entamée sur la question du statut de l'artiste au Cameroun. On sait que le 27 octobre 1980, au cours de la conférence générale de l'UNESCO, une recommandation avait été faite relativement à la condition de l'artiste. Et la recommandation considère que la qualité de travailleur culturel qui est reconnue à l'artiste doit, entre autres, lui assurer sa dignité et son intégrité. On parle aujourd'hui de l'artiste engagé. L'artiste, c'est quelqu'un qui a un rôle social dans notre pays. Il y a cette ingéniosité qui se crée, il y a cette intelligence qui se développe. On écoute des artistes, les messages sont profonds, mais de moins en moins, on écoute les artistes quand il y a le glissement de terrain à Tchang, ou bien il y a l'inondation dans la région de l'extrême nord. Est-ce que c'est 2 poids 2 mesures? Est-ce que le rôle de l'artiste, c'est autour de lui, c'est ailleurs? Charles. Les grands atouts de la soft power diplomatie du pays, c'est dans le monde des artistes. Or, je ne veux pas citer Manu Dibango, Charlotte Dipanda, Magasco, toutes générations confondues. Je pense que les artistes sont certains de nos meilleurs ambassadeurs dans le monde entier. Les Richard Bona qui ont fait connaître le Cameroun, on ne peut pas nier ça. Maintenant, il y a les mutations dans le monde actuel que nous vivons et c'est là où je trouve la pertinence de votre question. Notre société est fortement devenue émotionnelle et à cause d'un canal de communication qu'on appelle les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, quand il y a éboulement à la falaise de Tchang, à Yagua, ou bien il y a les assassinats des personnes dans les régions du nord-ouest et du sud, ou bien de l'extrême nord par les terroristes, et les artistes n'agissent pas, les politiciens estiment qu'ils ne sont pas avec eux, mais ils oublient aussi souvent que l'artiste vit dans une société et chacun a pris son couloir. Vous avez parlé tout à l'heure des artistes engagés. Je comprends votre question parce que quand il s'agit des questions de football, tout le monde réagit très rapidement, tous artistes confondus, mais parfois il faut que nous pratiquions aussi la patience avec eux parce qu'eux aussi peuvent avoir d'autres considérations avant d'agir. Merci Charles, vous allez céder votre siège à Ledou Marcella et merci d'être venu. Merci. Alors, vous approuvez ce qu'il dit? Je ne suis pas totalement d'accord avec le journaliste parce que il a évoqué le football tout à l'heure. Vous savez, nous sommes des travailleurs indépendants.
Les artistes sont des travailleurs indépendants. C'est pour ça que nous réclamons le statut libéral, c'est-à-dire que de la profession libérale. Vous comprenez ma question maintenant? Parce que ma question, c'est pour vous dire, oui, il faut revendiquer le statut, mais il faudrait qu'on voit déjà le rôle que joue l'artiste dans la société. C'est pour ça que j'ai posé cette question. Les artistes sont silencieux quand il y a des problèmes au nord-ouest ou à Boko Haram, non, c'est faux. Les artistes, actuellement, beaucoup ont réagi sur les boulements de Tchang, sur les inondations du Grand Nord à l'extrême Nord. Nous avons fait des chansons pour la paix contre Boko Haram. Nous avons fait des vidéos en direct contre, par exemple, la basse sur des ambassades, contre ce qui se passe, les sécessionnistes au nord-ouest. Nous, moi particulièrement, on s'est montré, on est plus engagés que les politiciens. Hein. Je dis bien, les artistes camerounais sont plus engagés que les politiciens qui sont dans les bureaux. Parce que nous, on est des êtres publics. Dans les réseaux sociaux, nous faisons des posts, des vidéos pour réclamer la paix sociale, pour fustiger ce qui attaque la nation. Alors aujourd'hui, on met tout au football, qui n'est pas diffusé au quotidien au Cameroun. On vote facilement le budget. Nous, les artistes, on ne réclame pas l'argent de l'État. Ce n'est pas de l'aumônerie. Nous réclamons notre argent que nous travaillons, la redevance. L'État du Cameroun a le devoir, le droit de payer nos droits. Les mairies et tout ce que vous savez. Alors, nous sommes toujours invités quand il faut maintenant soutenir l'État. C'est là où on pense. Les silences, vous avez parlé des silences. Je vais vous faire observer qu'il y a des silences qui sont parlants. Vous le savez certainement. Vous savez que la nature des événements induit le type de silence qui suit. Quand on a le drame qu'on a eu à Garbu, ou Garbou, ça dépend de comment on prononce, on se recueille. C'est-à-dire qu'on s'incline d'abord devant ces gens qui sont tombés pour rien. Et je ne suis pas sûr que les artistes soient insensibles à cela. J'ai envie de vous provoquer comme ça. Le procès que vous faites aux artistes, il est mauvais. Et les artistes c'est un constat, sont essentiellement des gens sensibles. C'est pour ça qu'ils sont des artistes d'ailleurs. Et chacun dans son champ d'obédience. C'est-à-dire que vous aurez un sculpteur, il ne va peut-être pas parler de ce qui s'est passé à Sanchou-Chang, mais il va vous faire un tableau qui exprime le ressenti qui est le sien. Et je crois que c'est comme ça pour tout le monde. On a vu pour le planning familial, il y a quelques années, Kembe Pesok et autres, des chansons. Les artistes prennent toujours position. Maintenant, toutes les positions ne se valent pas. Je suis d'accord, mais là, la question devient politique. Et là, il faudrait que vous organisiez un autre débat. Je viendrai pour ça. L'artiste est là véritablement pour véhiculer des types de culture en fonction de son éducation. C'est pour cela que les chercheurs comme Pierre Besnard définissent deux types de culture. La culture dite élitiste, élitaire, celle qui élève l'homme, et la culture dite populaire, celle qui prend ses thèmes à partir du nombril, entre le nombril et le genou. Chacun ayant sa source d'inspiration et un type de développement à proposer à la société. Donc les artistes jouent le rôle de filtre entre la société et les pouvoirs publics dans les choix qui paraissent judicieux et pertinents dans l'élaboration de la force morale qu'on doit mettre en relief le peuple camerounais et qui doit être encadré par le gouvernement. Quand vous parlez de cela, je voudrais attirer votre attention sur un phénomène particulier. Depuis, il est assez récurrent ces derniers temps dans les radios, les télévisions et tout cela, sur la politisation de l'art et de la culture chez nous. Mais ce n'est pas propre au Cameroun. Vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On a vu les prises de position de Meou et tout récemment avec le président. Chez nous, ça prend une autre connotation. Oui, parce que vous savez que nous suivons l'actualité et nous sommes quelquefois des acteurs de l'actualité. Quand vous demandez à un artiste camerounais à la veille des élections présidentielles, 2025 arrivant, sachant que son statut est précaire, il ne peut pas se soigner, il ne peut pas envoyer ses enfants à l'école, il ne peut pas se loger et tout. Mais on ne verra pas les artistes faire bloc pour dire nous n'allons pas dans ce sens parce que notre statut n'est pas là. On verra des gens, oui, ça se construit. Pourquoi les artistes ne le construisent pas? Ça se construit d'abord et avant tout par un encadrement juridique réel. La création d'une stabilité matérielle qui donne la possibilité aux artistes camerounais de pouvoir dire, compte tenu du fait que l'État du Cameroun a pris ses responsabilités et ses engagements, et que c'est clair qu'aujourd'hui on ne tire plus le diable par la queue, que la société camerounaise reconnaît
que la profession d'artiste est une profession au regard de la société qui est prise en considération comme étant une profession comme une autre. N'oubliez pas que la fonction publique camerounaise n'a pas encore intégré les artistes dans le corps des professions qui sont agréées par l'OIT. On fait les conseillers principaux d'animation de l'INGS. C'est beaucoup plus, excusez-moi, pour le mouvement gymnique au stade et tout. Mais l'artiste camerounais, vous dites à M. Bandou Dibango, comparaison n'est pas raison. Dans le cadre des catégories qui sont prises en compte au Cameroun, vous, un artiste aussi chevronné, vous êtes pris en compte, vous êtes quoi? Vous êtes l'équivalent d'un secrétaire d'État, d'un ministre, ou qu'est-ce que vous faites exactement? Parce que nous sommes dans un environnement où il n'y a pas d'école de beaux-arts. Hein. D'accord. Marcella Ledoux, vous êtes artiste, musicien. Je vous pose la question, vous revendiquez un statut social. Est-ce que vous faites ce qu'il faut pour que la société vous l'accorde? Pas seulement le gouvernement, c'est la société d'une manière générale qui doit vous accorder ce statut. Je dis déjà merci d'avoir permis que je participe à ce débat assez riche. Je salue déjà tous les téléspectateurs. Allons-y vite parce que le temps, les salutations, c'était au début. Voilà. Voilà, parlant du statut de l'artiste pour ma part, qui est une question d'une importance assez capitale. En ce moment, ça doit permettre aussi à certains artistes de savoir qui est artiste et qui ne l'est pas. Ma question est la suivante. Est-ce que vous qui revendiquez le statut de l'artiste, vous faites ce qu'il faut pour que la société vous l'accorde, accepte que la société fasse même pression sur l'État pour qu'on vous l'accorde? Ce n'est pas aujourd'hui qu'on revendique le statut de l'artiste, ça date depuis 1985. Qu'est-ce qui explique le blocage alors? Et puis en passant, tout à l'heure j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le fait que le ministre des Arts et de la Culture soit en train de défendre le projet de loi sur la protection des interprètes. Comment est-ce que le ministère des Arts et de la Culture peut être à l'Assemblée nationale en ce moment en train de défendre la protection des interprètes pendant que la société de droit voisin au Cameroun est paralysée depuis plus de 2 ans, scellée, fermée? Non, Marcella Ledoux, restons dans la norme des choses. Non, il faut quand même informer l'opinion. Vous m'écoutez, vous me laissez faire. D'accord. Ça a été dit, le projet de loi a été dit à la radio, on a donné les motifs pour lesquels ce projet de loi était là-bas. Et dans les usages, lorsqu'un projet de loi est déposé à l'Assemblée, c'est le ministère en charge de ce volet-là qui le défend. On n'a pas besoin des corporations et des autres. Donc, je voulais dire que il ne faut pas qu'on fasse de mélange. Oui. Je voudrais que vous répondiez à ma question. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui que l'artiste revendique son statut social compte tenu de ce qu'il fait vis-à-vis de la société? C'est ça ma question. Vous n'avez pas répondu. Il est très, très normal que l'artiste revendique son statut social. Ouais. Mais pour le faire, je crois qu'on doit mettre tous les acteurs du secteur ensemble. Depuis que j'écoute, il faut faire la part des choses entre ce que le ministre fait, qui a sa place, bien entendu, et j'ai envie de dire le combat pour le statut. Le statut, c'est quelque chose de beaucoup plus englobant, qui vous protège dès le début de votre activité, et qui vous protège, pour toujours, et qui vous protégera pour toujours. Maintenant, est-ce que j'ai été associé, est-ce que je n'ai pas été associé? J'ai répondu à quelqu'un dans un forum que vous voulez qu'il y ait un référendum comme celui de 61? Tout le monde ne peut pas être associé. Pour des raisons évidentes. Vous avez des artistes qui sont en extrême, non, ils ne viendront pas à Yaoundé pour les séances de travail. Par exemple, sauf si vous leur payez le transport. C'est compliqué, je caricature comme ça, mais pour montrer qu'on ne peut pas faire l'assentiment de tous. Il y a eu des gens qui sont représentatifs d'un certain nombre de corporations. Il y a des feuilles des fiches de présence qu'on peut consulter. Vous allez voir tel à la tête de c'est pas n'importe quoi. Et la deuxième des choses concernant l'avant-proposition, parce qu'on a aussi fait passer l'information selon laquelle le MINAC, la tutelle, n'aurait pas été... Non, j'ai dit bien n'aurait pas été, parce que ce n'est pas le cas en fait. Ils ont été saisis, il faut être clair. Attends, les Gambélés, si vous permettez. Attends, s'il te plaît, Billy, que je termine parce que je suis à la fin. Je suis gêné de le dire comme ça parce que ça ne fait pas bien de dire des choses qui pourraient mettre la tutelle en difficulté, mais malheureusement, il faut clarifier les choses. Il y a des décharges qui attestent de ce que vous avez dans votre propos évoqué, la primature.
Ça a été déposé partout et avec des charges. Bon, maintenant, on n'a pas pu, quand je dis on savait grand O, ce n'est pas ma modeste personne, pour des raisons multiples encore, que quand on remet cette avant-proposition de loi officiellement aux honorables, parce qu'on a fini notre travail, nous autres, il y a des représentants du MINAC officiels qui sont là et qui prendront la parole. Professeur Joseph Onan Sama, vous n'aimez pas qu'on vous appelle professeur, mais je suis désolé, je suis obligé d'appeler comme ça. Vous êtes critique d'art. Ça fait quand même des années que les créateurs des œuvres de l'esprit revendiquent l'élaboration de leur statut au ministère des Arts et de la Culture et aux organismes de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur. L'information que j'ai eue, c'est qu'au niveau des services du Premier ministre, la discussion avait déjà commencé en 2019. Mais bien avant cela, on parlait déjà de ce statut. Où en est-on aujourd'hui? Vous avez fait des travaux là-dessus. Où est-ce qu'on en est? Je suis un peu gêné quand vous donnez l'impression, en posant cette question selon laquelle, pour avoir un statut, il faut qu'on sache ce que vous avez fait à la société. Ça me gêne parce que c'est pas un rapport de force. Les artistes, par essence, exercent des professions dites libérales et ont besoin d'être encadrés dans ce qu'ils font, pour faire simple. D'accord. Billy, on avance maintenant sur le statut de l'artiste. Oui, je voudrais vous donner certaines dates qui me semblent fondamentales. 1985, pour être précis, mai 1985. On réunit tous les experts que vous pouvez imaginer. Des actes existent. Les actes existent. Tous les experts que vous pouvez imaginer pour réfléchir sur l'avenir dans tous les aspects, pour savoir quelle est la vision du chef de l'État par rapport à l'implémentation, à l'industrialisation de la culture camerounaise. Quelque temps après, le chef de l'État, voyant qu'il y a une certaine intellectualisation je ne veux pas parler de la théorisation des concepts et tout, de manière à ce qu'on s'éloigne de l'essentiel, organise les États généraux de la culture. Nous sommes en 1991, donc 6 ans après. Les États généraux de la culture réunissent tous les savants qu'il y a dans le domaine culturel et en dehors, grâce au chef de l'État. Et on fait un travail de fond pendant plus d'1 mois. Le président de la République prend fait et cause avec tous les acteurs du domaine de la culture. Nous avons donc la possibilité d'espérer véritablement que quelque temps après, on va aboutir à ce qui paraissait fondamental et capital, l'adoption du statut de l'artiste. Et qu'est-ce qui bloque depuis 4 ans? Donc, je suis en train de vous donner. Qu'est-ce qui bloque finalement? Je vous donne le schéma historique. 21 janvier 2014, Madame Amatou Toumouna arrive comme ministre des Arts et de la Culture, avec pour mission d'apporter le côté pratique et professionnel, compétitif dans l'art et la culture dans notre pays. Le président de la République donne des instructions de créer 2 comités. Le comité de redressement de l'art musical et le comité de normalisation du droit d'auteur et du droit voisin du droit d'auteur au Cameroun. L'État finance. Le président suit, le président de la République suit. Nous aboutissons à fournir à l'environnement technico-artistique et culturel au Cameroun des outils types sur le plan juridique pour le fonctionnement formel. Parce que vous ne pouvez pas avancer si vous n'avez pas ces outils qui sont harmonisés avec les institutions internationales. Parce que nous avons signé des conventions. On ne fait pas du droit d'auteur et du droit voisin à huis clos. L'État prend donc sur lui des financeurs. On finance, on aboutit donc à 4 produits. Les régimes indemnitaires types pour toutes les sociétés de gestion collective du droit d'auteur au Cameroun. Les statuts types, les règlements intérieurs types, et le manuel de procédure administrative et comptable dans toutes les sociétés de gestion collective du droit d'auteur. On dit qu'on est sorti pratiquement du marasme. Et tous ces documents existent. Et le président Paul Biya instruit à nouveau que tous les débats qui ont lieu
dans les tribunaux, les procès et tout, soit ramené, soit retiré, et tout dans un terme qui est très technique et très rébarbatif, la déjuridiction, quelque chose comme ça, pour céder la voie à la fusion. Vous avez certainement entendu. D'où l'apaisement qu'il a préconisé. D'où l'apaisement que le président de la République. Je vous en prie. Voilà. Donc, on aboutit donc logiquement à l'avènement de 2 textes qui en fait ne vont pas nous aider. Le décret de 2015 de l'ex-premier ministre Philemon Yang, qui donne de nouvelles prérogatives dans le domaine de la propriété littéraire et artistique, dont le droit d'auteur, le droit voisin du droit d'auteur, parce que Philemon Yang, dans le décret de 2015, dit que les binationaux et les étrangers peuvent diriger les organes de gestion collective au Cameroun, en violation au code sur la nationalité du 1968. Nous tous, on se met comme un seul homme, on écrit à la présidence de la République, on dit au président de la République, vous n'avez pas encore adopté cette vision, est-ce que ce n'est pas un peu prendre de l'avance sur un certain nombre de textes qu'il faut réformer? Je voudrais vous entendre sur ce qui bloque jusque-là. Oui, c'est ça, ce sont ces dispositifs qui bloquent, parce qu'il y aura la création d'une 5e société par césarienne. Parce que tout ce que vous demandez là, vous demandez quand vous déployez le plaidoyer, c'est le plaidoyer et la volonté du chef de l'État à arranger ces situations-là et tout, parce que le principal acteur, c'est le président de la République. Et pour aboutir, la 4e disposition qui nous permet d'espérer que nous avons compris ce que le chef de l'État attendait de nous, c'est la rencontre de 2011 entre le chef de l'État et les artistes camerounais à Meyomé Sala. Est-ce qu'il y a une autre manifestation d'enthousiasme, d'engagement qui peut dépasser cela? Mais jusque-là, le statut n'est pas là. Ça prouve que sur le plan politique, nous sommes en accord parfait avec le chef de l'État. Mais le statut n'est pas là. Le statut n'est pas là. Alors, il n'est pas là. Je vous dis pourquoi il n'est pas là. Je vous dis pourquoi il n'est pas là. C'est du fait, le président, lui, il a fait son travail. Mais le boulot d'étranglement est où? Je vous dis pourquoi le statut n'est pas là. Le statut n'est pas là parce que nous avons complètement changé les textes qui étaient prévus par le chef de l'État. D'accord. Didier Billy. Moi, je pense que déjà, le public qui nous regarde doit savoir que quand on parle du statut de l'artiste, ce n'est pas seulement les chanteurs. Qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, c'est d'abord certains fonctionnaires de la République. Il faut être direct et clair. C'est-à-dire que vous avez des fonctionnaires qui pensent que l'artiste, s'il a le statut juridique de protection sociale, sera numéro 1, peut-être dans son village, peut-être dans sa contrée, et qu'il faut laisser les artistes dans ce désordre actuel. L'État ne nous finance pas. Il faut que vous le sachiez très bien. Nous sommes des travailleurs indépendants, de manière libérale. Nous produisons, nous sommes des producteurs et non des consommateurs. Il faut percer l'abcès. On a tendance à dire que c'est des artistes, c'est la preuve. Nous avons fait, attention. On va avancer. Vous l'avez déjà dit, vous répétez. Voilà, vous répétez. On va continuer. En préparant cette émission, nous avons quand même approché le ministère des Arts et de la Culture. L'impression que j'ai eue, ce qu'on m'a dit, c'est que c'est un sujet préoccupant pour cette administration publique, le statut de l'artiste. Mais on m'a dit que cette affaire-là, ça doit être une affaire portée par les artistes eux-mêmes. À ce moment, le ministère va accompagner. Alors, on m'a parlé de fédérations, par exemple, qu'il faudrait que les fédérations soient assez représentatives, que vous puissiez vous asseoir pour donner du contenu à ce statut et les choses pourront avancer. Moi, je voudrais savoir, est-ce que le travail est fait de cette manière-là au niveau des artistes? Vous me posez la question. À tout le monde, je pose la question. Pense que surtout ce qui est fait pour que nous avancions. À l'entame de mes propos ici, j'ai dit que ce n'était pas la première fois qu'on faisait la proposition de projet de loi à l'Assemblée. J'ai bien dit que ça datait depuis 1985. Donc moi, je pense, comme Didier Bilic disait tout à l'heure, nous avons certains fonctionnaires qui ne veulent pas voir le statut de l'artiste éclore pour améliorer leurs conditions de vie. Aujourd'hui, on parle du statut de l'artiste, mais on nous parle des fédérations. Est-ce qu'elles sont constituées? On nous parle des fédérations. On parle
de statut de l'artiste. Et puis, je ne suis pas d'accord avec le chercheur tout à l'heure qui disait que ça a été travaillé. Je suis président national de ASIM, Association des auteurs, compositeurs, interprètes de musique du Cameroun. Je connais, il y a le SICAPROM qui n'a pas été associé, il y a le SINAPROM, il y a le Musiclon, il y a le SINAMU. Donc, il y a beaucoup d'organisations, d'acteurs culturels qui auraient pu être associés parce que nous aussi, on a notre mot à dire. On ne peut pas déjà accompagner quelque chose dont on ne connaît pas le contenu. Donc, à la prochaine fois, vraiment, réunissez tout le monde. Sur le statut de l'artiste, il faut dire que le SINAFCAM s'attelle à faire avancer les choses. On l'a vu, par exemple, lors du séminaire de présentation, la proposition de loi portant statut de l'artiste du Cameroun, organisée à l'hôtel des députés à Yaoundé en présence des parlementaires. Le syndicat national de l'audiovisuel au Cameroun défend les droits des travailleurs du son et de l'image par la sensibilisation et le plaidoyer. Nous regardons le président de ce syndicat, Henri Foto. En 2017, sous le ministre des Arts et de la Culture, professeur Mouele Kambi, les travaux vont déboucher sur quelque chose qui aurait pu être le premier statut professionnel de l'artiste au Cameroun. Malheureusement, ce texte non consensuel va échouer dans les tiroirs à la primature. C'est ainsi que, voyant le temps passer, les artistes vont prendre leur destin en main. À partir de 2021, une vague de mouvements va s'opérer dans le landerneau artistique et culturel camerounais, avec des associations telles que le Massika, telles que Adam, telles que Bolé 237, telles que le groupe de recherche et d'animation culturelle ou encore le syndicat national de l'audiovisuel du Cameroun. Nous, personnellement, en 2023, notamment en octobre 2023, avons lancé une grève de la faim pour revendiquer ce statut professionnel de l'artiste. Nous avons initié à partir de septembre 2023 des travaux visant à proposer nous-mêmes un texte faisant office de statut professionnel de l'artiste. Nous l'avions baptisé avant projet de proposition de statut de l'artiste. Et d'octobre 2023 à avril 2024, l'avant-projet de proposition, finalement, est devenu l'avant-proposition de loi portant statut de l'artiste. Et cette avant-proposition a été officiellement remise entre les mains des députés et des sénateurs le 10 juin dernier à l'hôtel des députés à Yaoundé. Pour le président national du SINAFCAM, chaque artiste doit avoir un acte de naissance, une carte nationale d'identité, un passeport diplomatique. 3 instruments devront constituer les pièces maîtresses pour l'identité, mieux le statut de l'artiste. Bon, alors, pour c'est bien gros, hein? Enchaîner dans ce que vous dites, le statut de l'artiste vient réguler le secteur pour avoir tous ces papiers. C'est quoi? Alors, les promoteurs culturels qui organisent les spectacles aujourd'hui doivent être régulés par le statut de l'artiste. C'est-à-dire qu'il y aura une convention collective entre les artistes, comme l'a dit le Doux Marcelin. Bien évidemment, le Doux, il y aura une convention collective où toutes les associations, les syndicats seront invités. Ce qui s'est passé, c'est des propositions de loi. Il fallait que des scientifiques, un certain nombre de choses. Et je crois que Henri Foto a dû inviter beaucoup, parce que nous, on a participé, le Massika, le 230 Mbolé, le Sinamurka, il y a beaucoup de représentants, et même les OGC ont participé, c'est-à-dire que les présidents des OGC étaient invités aux travaux. Il y a un syndicat qui dit qu'il doit avoir un acte de naissance, une carte nationale d'identité, un passeport diplomatique. Ça c'est naturel. Est-ce que ces éléments sont suffisants pour que nous puissions parler du statut de l'artiste au Cameroun? C'est ma question. Ça c'est naturel. Je suis en train de vous répondre. Attendez un peu. Ça c'est naturel. Oui, vous laissez les autres parler naturel. aussi, DJ Blick. On va revenir. Je suis en train de développer pour vous dire que le contenu du statut de l'artiste est tout à fait naturel d'avoir une carte de naissance. Vous pouvez avoir une carte de naissance ou l'acte de naissance sans savoir ce que vous en faites avec. D'accord. Maintenant, il est question de réguler le secteur. Il est question que quand tu m'invites à la télévision, hein, que vous,
étant une télévision d'État, comme ça se fait ailleurs, il faut vous payer. Que vous puissiez, n'est-ce pas, enregistrer et que je puisse être reconnu et que vous puissiez même payer cette séance. D'accord, on y arrivera. Oui. Vous savez, moi je fais confiance à l'État du Cameroun. Donc les initiatives qui sont prises de manière, je ne veux pas dire informelle, mais en marge des institutions de la République qui sont reconnues comme telles dans un régime présidentialiste comme le nôtre. Mais ça fait partie du plaidoyer. Moi, je suis un peu gêné. Billy, ça fait partie du plaidoyer. Rencontrer les parlementaires pour une question... C'est un plaidoyer qui est un peu, excusez-moi, il est un peu cosmétique. Cosmétique parce que nous savons de manière profonde qui a le pouvoir, qui le gère ici, et nous n'avons pas de temps à perdre. On est en état d'urgence dans le domaine de la culture. Je comprends des initiatives comme celle d'Henri Foto et tout le reste, et tout. Il y en a des centaines. Qu'est-ce que vous en savez là où nous sommes assis là? On est même étonné que lui soit allé vite à l'Assemblée nationale sans s'en référer à nous, alors que moi je suis le rapporteur général du comité de normalisation du droit d'auteur et du droit voisin du droit d'auteur au Cameroun, en attendant qu'on nous remplace. On devrait être au moins informé. C'est pour cela que je dis, il m'écoute, nous connaissons toutes ces productions. Ce n'est pas le moment de faire le one-man show. Il faut véritablement associer le ministère des Arts et de la Culture, le Premier ministère, le président de la République, la présidence de la République. Ils ont été associés. Informés et non associés. Ils ont même été invités. Ils sont même venus à des travaux. On parlait d'un plaidoyer masqué, mon cher ami. Non, ce n'est pas masqué, c'était public. C'était public. Parce que vous avez trouvé votre compte. Non. L'État a-t-il trouvé son compte? Le ministère des Arts et de la Culture était invité. Trouvé son compte. Est-ce que nous pouvons évoluer sans un véritable projet? Mais il y a eu des projets où nous n'étions pas là. Est-ce que tous les acteurs sont obligés d'être là? Comme l'a dit le professeur Oona. Vous préférez prendre l'engagement politique du président Paul Biya depuis les dates que je viens de vous donner là, nous l'avons fait. Ou bien d'aller avec Henri Foto? Ce n'est pas Henri Foto qui a initié quoi que ce soit. Je vous dis, c'est lui. Alors, non, pas du tout. On va. Ça, pas du tout. Qu'est-ce qu'on met dans le statut? Qu'est-ce qu'on met dans le statut de l'artiste? Moi, je suis avec le président Paul Biya. Et j'attends. Le président Paul Biya, ce n'est pas lui qui va venir rédiger le statut de l'artiste. Moi, je fais confiance à l'État du Cameroun. Il faut laisser ça. Il a initié et c'est à nous de le faire. Continuez à croire que vous pouvez vous en sortir sans l'État du Cameroun. On n'a jamais dit ça. Ils ont été associés. Nous en avons des lettres, nous en avons des décharges. Depuis l'année dernière. Vous laissez qu'on continue un peu. Et depuis 2021, nous avons déposé au Parlement un mémorandum sur le statut de l'artiste. D'accord. C'est connu, c'est public. On a compris. L'État du Cameroun le sait. Qu'est-ce qu'on met dans le statut de l'artiste? C'est ça votre question? C'est ça ma question. Qui est une question fermée en fait, parce qu'il faut répondre en disant, voilà le contenu. D'abord, pour répondre à cette question, il faut dire ce que c'est qu'un statut. En l'occurrence, celui de l'artiste camerounais, puisque c'est de ça que nous parlons. C'est un texte qui norme tout ce qui est activité artistique dans ce pays. Activité artistique, toute obédience confondue. C'est-à-dire quoi? Ce à quoi vous avez droit. D'abord, qui vous êtes et jusqu'où vous pouvez faire prévaloir cela. Tout ce qui se greffe autour de votre activité. Si on prend la musique, on va les musiciens, mais il y a toute une chaîne de production derrière. Booker, producteur et tout ce que vous voulez. Sur le plan de l'interprétation, il y a différents types de statuts, etc., etc. Donc, c'est une norme, c'est un peu comme une loi fondamentale, c'est un peu comme la Constitution, comme on dit la Constitution, qui est la loi fondamentale d'un pays. Le statut est justement cela pour les artistes. La vraie question, en fait, à mon sens, c'est que, au-delà de tout ce qui a été dit ici, pourquoi ça n'a pas marché depuis? Vous n'avez pas voulu... Admettons... Le contenu. Attendez. Qu'est-ce qui est dans le statut? Attendez, c'est moi qui ai encore la parole. Vous ne me l'avez pas posé, moi je vous aurais répondu. Pourquoi, au-delà de tout ce qui a été dit ici, que je partage de manière globale, on ne peut pas entrer dans les détails, parce que comme disait Billy sur cette chronologie, moi aussi je pourrais la faire. Et j'ajouterai à ce qu'il dit qu'il y a eu deux assises pour la question de l'incubation des industries culturelles qui s'y sont greffées. Une à l'IRIC et l'autre Montfébé. J'ai participé de la commission qui assurait le travail scientifique autour. À l'époque, l'actuel ministre Moïse Kombe était encore directeur de l'IRIC. C'est vous dire que ça date. Donc il y a des choses, on peut en discuter, il n'y a pas de problème, mais c'est pas... il faut qu'on avance. Pourquoi est-ce qu'au-delà de tout ce qui a été dit ici, Billy Shaw l'a dit déjà 2 fois de manière forte. Il faut qu'il y ait l'État.
Je vous ai dit ici, tout mon embarras a dit certaines choses, afin de dire que... Sentez-vous libre, hein? Je me sens très libre. Je me sens très libre. Mais vous savez, on est dans un pays avec des normes. Et il y a un niveau, j'ai envie de dire, de persiflage qu'il ne faut pas dépasser. Nous, on respecte ces choses-là. Nous, on respecte ces choses-là. Des correspondances ont été déposées. Des comptes rendus de. Il ne manquait qu'à ces gens de faire ce qu'ils avaient à faire et de venir travailler et apporter leur lumière. Ça n'a pas été fait, ils ont leur raison. Parce que quand vous dites qu'on n'a pas, ce n'est pas vrai. DJ Bilik, il a raison. Je vous ai dit, dans un forum, je suis obligé de le dire comme ça, il y a quelqu'un qui, excédé par ce genre de propos, a posté les décharges. Vous montrez que vous dites que vous voyez jusqu'où on peut arriver. Et ça, ce n'est pas toujours très bon, en fait. Les forums WhatsApp, tout le monde les lit. Et ça ne donne pas une bonne impression de comment les artistes camerounais essaient de régler leur propre problème. Donc, je reviens à votre question. Pourquoi, avec tout ça, ça coince? Première des choses, les artistes eux-mêmes. Moi, je vous le dis tel que je le pense et j'assume. Et je suis prêt à le défendre n'importe où. Et je connais pas mal d'artistes, soit dit en passant. Ceux qui sont peut-être sur la table ne me connaissent pas très bien sur ce plan. Les artistes eux-mêmes, les premiers, le désordre. Il est difficile que les gens s'asseyent et se mettent d'accord minimalement sur ce qui les concerne tous objectivement. C'est très difficile de travailler avec les artistes. C'est très difficile de discuter avec les artistes. Ceux qui nous écoutent savent de quoi je parle. Ça n'a jamais été. Vous avez vu... Attends. Vous avez vu ce que l'artiste Ledoux disait? Ça peut donner l'impression que non. J'ai dit à quelqu'un, j'ai taquiné un peu dans un forum, que mais vous vouliez un référendum comme celui qui a été dans ce pays en 61, où on demande à tout le monde. Non, ça n'existe pas. Ceux qui ont pu répondre à l'appel, ce n'est qu'un appel. Et je fais observer que c'est une initiative, n'importe qui peut l'avoir en termes d'avant-projet de proposition. Tout le monde on peut avoir toute une variété, mais il faudrait qu'on s'asseye, qu'on fusionne. Et que, pour les mettre d'accord, quand je dis artiste, ici je parle davantage des musiciens, c'est très difficile. Mais il faut y aller. Pour autant, on n'arrête pas, il faut y aller. Première chose. La deuxième des choses, vous avez demandé qu'est-ce qui coince. Moi, je vous dis dans ce qui coince. Les artistes eux-mêmes les premiers. Deuxième chose, artistes, toute obédience confondue. Il ne faut pas que les musiciens croient que j'en ai après. Non. Deuxième chose, il y a le terme, on dit péage. Il y a des espèces de péage administratif, on va dire ça comme ça. Moi, je ne vais pas parler des fonctionnaires, je les respecte beaucoup. Je suis fils de fonctionnaire en passant. Il y a des péages administratifs qui ont été créés, on ne sait pas très bien comment, ni pourquoi. Pourtant, des gens sont censés travailler pour, j'ai envie de dire, l'amélioration des conditions. C'est pour ça qu'ils sont dans les ministères. Si vous êtes dans un ministère de la culture, c'est un exemple, et vous avez ce genre d'attitude qui a été décrié ici, il y a un problème. DJ Bilik l'a dit comme ça très rapidement. Je suis en train de sortir. Sortez vraiment. Oui, je sors. Je n'ai pas parlé depuis, cela dit en passant. Le vote qui n'est qu'un vote de soutien qui a été initié ici. Parce que beaucoup de gens ont dit vous avez voté. Non, ce n'est pas ça qui va changer la condition des artistes. C'est un vote de soutien. C'est pour que ceux qui portent le projet, le dossier à l'Assemblée, sentent qu'il y a une masse critique. Il y a une masse critique derrière. Ça n'entre pas à l'Assemblée, le vote. On dit bien vote de soutien. Et vous allez voir que dans la question qui avait été celle posée de manière fondamentale, vous diriez-vous qu'une loi soit votée pour le changement de la condition de vos activités. Il y a quand même des gens qui ont dit non et d'autres jamais. Vous voyez le côté absurde de la réaction. C'est vous montrer combien de fois c'est difficile. Donc, les artistes et ces péages-là, il faudrait que des choses soient faites dans le sens... Il faut beaucoup de pédagogie. Que sur 1000 qu'on voulait, il y a 800... Je termine. Il faut beaucoup de pédagogie. Je termine par là. Il faut beaucoup de pédagogie, monsieur Séverin Aléga-Bélé, pour qu'on puisse commencer à décanter. Parce qu'en fait, c'est un peu comme la situation des religions et des églises. On loue le même Dieu, mais vous voyez la multitude d'églises qu'il y a, etc. Merci. Moi, je vais rebondir simplement pour dire la question qui a été posée, c'est qu'est-ce qu'on met dans le statut de l'artiste? Puisque j'ai suivi tout à l'heure... dans le mémorandum, dire qu'il faut l'acte de naissance, il faut... Non, c'était des métaphores. Un passeport diplomatique, il faut ceci. Mais moi, je pense que ce qu'on met dans le statut de l'artiste, il faut des textes qui permettent de catégoriser les acteurs de l'art et de la culture. Et
ça permet en ce moment de fixer la mercuriale qui aura une conséquence pécuniaire sur les revenus de l'artiste. C'est exactement cela. Au sortir des états généraux de la culture. C'est exactement ce qui est fait depuis. C'est-à-dire l'artiste qui avait les meilleurs textes. C'est exactement ce qui est fait depuis. Qui a 20 ans de carrière, 10 ans de carrière, 30 ans de carrière, ont un statut assez déterminé. Maintenant, lorsque tout à l'heure je parle et puis que je dis on n'a pas associé un certain nombre d'organisations syndicales et associatives, qu'on n'a pas associé le ministère des Arts et de la Culture sur ce projet de loi et qu'on me dise que non, on a déposé les courriers. Non, c'est une avant-proposition. Quand vous dites projet... Avant-proposition, ça se retrouve à l'Assemblée comment? Parce que le ministère des Arts et de la Culture. Ils ont été associés. Écoutez, je te confirme. Vous les avez informés. Non. On les a invités. Et ils sont venus. Non, c'est pas de ça. Il y a eu des représentants. Je te parle du vécu. Ils ont été invités, ils ont participé. Non, professeur, il faut confirmer. Non, souffre faut que pas, je parle. À un moment donné. J'ai la parole quand même. J'ai la parole. La bienséance. Nous avons eu des réponses. On ne peut pas exposer le ministère. La bienséance, DJ Billy. Non, vas-y. Quand tu reviens sur ça comme si nous sommes des novices. Simplement pour dire que, à partir du moment où, si vous avez écrit au ministère, écrit à la primature, et qui n'ont pas pris des responsabilités de faire asseoir les acteurs de l'art et de la culture pour penser ensemble et ce qu'on met dans ce statut, et que vous retrouvez pas des subterfuges à faire passer ça par certains députés de l'opposition. Je crois que nous sommes quand même dans un état où la tutelle, c'est le ministère des Arts et de la Culture, et s'il ne se sent pas concerné, il ne peut pas accompagner ce projet. Alors, je vais vous dire, sauf si je me trompe, pour dédouaner un peu l'Assemblée, hein, ce sont mes alors, le séminaire qui s'était tenu, moi j'ai vu le député de l'UDC, j'ai vu le député du RDPC, j'ai vu le sénateur Gaillard. Ces députés, ce n'est pas la tutelle de ce domaine. Non. Je vous dis, la tutelle du travailleur, ce n'est pas le MINAP. Attends, laisse-moi te donner. Non, j'ai la parole. Non. Dialogue économique et technique Union européenne-Cameroun, le partenariat se poursuit. La troisième session du dialogue économique et technique s'est tenue jeudi dernier à l'hôtel Hilton sous la coprésidence du ministre de l'économie, Alamine Ousmane Mey, et de l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne, Jean-Marc Châtaignier. Les échanges ont porté entre autres sur le climat des affaires, les effets des actions financières au profit du Cameroun par la stratégie Global Europe, l'instrument de financement dénommé instrument de voisinage, de coopération de développement et de coopération internationale. Globalement, les deux parties envisagent d'élargir les possibilités d'augmenter la disponibilité des ressources financières pour la réalisation des projets structurants. Et à ce sujet, nous allons écouter l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne et le ministre de l'économie sur les résolutions finales. Tout d'abord, il faut relever que cette troisième session de dialogue sur la coopération économique et technique intervient juste après la signature de l'accord de Samoa qui a été ratifié par le Cameroun en cette année 2024. C'est donc dans un cadre rénové que nous avons eu un dialogue riche, dense, fructueux sur les relations entre l'Union européenne et le Cameroun. Deux principales thématiques ont été traitées à l'occasion de cette rencontre. La première thématique porte sur les instruments nouveaux que l'Union européenne met à disposition dans la perspective de soutenir la réalisation des projets infrastructurels structurant l'accompagnement du secteur privé, moteur de la croissance de notre économie. Le deuxième pan, il a été celui relatif au climat des affaires. Au climat des affaires dans la perspective de l'améliorer, de le rendre encore plus incitatif et de mettre en place tous les instruments susceptibles de renforcer le dialogue entre le secteur privé et le secteur public. Pour le premier aspect dont je parlais tout à l'heure, il a été constaté avec beaucoup de plaisir l'action de l'Union européenne en termes de financement des infrastructures dans notre pays. Juste à titre illustratif, l'Union européenne participe à la réalisation du projet Nakchigal qui va mettre 420 MW d'énergie à disposition à terme. L'Union européenne a réalisé également le pont sur le Logone entre Yagua et Bongor qui participe à l'intégration sous-régionale. L'Union européenne continue son soutien
Et il est important de relever que les soutiens de l'Union européenne nous viennent sous forme de dons. La première phase du programme indicatif multiannuel a été couverte. La prochaine phase 2025-2027 va mobiliser à peu près 91 millions d'euros. Ce sont là des engagements forts, des engagements qui visent à poursuivre la réalisation de certaines infrastructures qui sont indispensables à l'amélioration de la compétitivité du Cameroun. Le pont sur l'Untem, la voie de contournement de Yaoundé, l'extension du réseau ferroviaire vers le Tchad, la poursuite du renforcement de la capacité de production énergétique du Cameroun à travers le projet KICOT sont des projets qui ont retenu l'attention de l'Union européenne et vont bénéficier de ce soutien. On a parlé de la voie de contournement de Yaoundé, qui est un projet très concret qu'on veut mettre en place. On a parlé du bus à transit rapide, le BRT, qu'on veut mettre en place sur Yaoundé. On a parlé des projets à venir que nous souhaitons lancer avec le Cameroun, le pont sur le Thème, notamment avec la Guinée équatoriale, les corridors stratégiques que nous voulons développer. L'extension possible de la liaison ferroviaire entre Gaoundéré, donc il y a déjà Yaoundé-Gaoundéré, mais Gaoundéré-Djamena. On a parlé des projets routiers que nous voulons mettre en place aussi avec le Cameroun. Donc plein d'initiatives, plein de projets, plein de partenariats concrets et visibles au bénéfice de la population camerounaise. Au Cameroun, on le dit si bien de fait, et par voie légale, l'artiste est reconnu comme étant un travailleur dit normal, l'exception ne lui étant pas reconnue par le législateur. C'est pour cela qu'on se bat pour qu'on ait un statut de l'artiste. Les artistes camerounais, qu'ils soient chanteurs, musiciens, danseurs, metteurs en scène, stylistes, plasticiens, tout ce que vous connaissez, ils contribuent par leur travail à l'enrichissement culturel, social, économique et politique du pays. Mais comment le faire de manière plus efficace avec un cadre juridique adéquat? C'est la question que je vous pose et qui sera la question de sortie. Il est chaud. Oui, je dois dire que dans cette discussion que nous avons ici, il faut savoir que la culture est un domaine régalien qui appartient à l'État. Et l'État est représenté dans ce secteur-là par le ministère des Arts et de la Culture. L'État retrocède une partie de ses prérogatives dans le domaine de la propriété littéraire artistique, dans le droit d'auteur et le droit voisin du droit d'auteur, à des sociétés de gestion collective du droit d'auteur pour aller faire des perceptions et des répartitions aux artistes, en passant par ces sociétés civiles de droit privé créées par les artistes eux-mêmes. Mais la condition sine qua non pour que la société ait une autorisation spéciale de perception, il faut avoir un agrément d'une durée de 10 ans. À partir de ce moment, je ne vois pas par quel mécanisme, par quelle alchimie nous pouvons éviter l'État dans toutes les manifestations que nous avons, que ce soit le décret de 2016, le décret de 2015, que ce soit même notre loi du 19 décembre 2000. Le décret d'application du 1er novembre 2001 même déjà donnait un large éventail d'intervention de l'État dans ce que nous allons faire. Il faut même savoir que l'État, dans la loi du 19 décembre 2000, a créé une commission d'arbitrage. L'État, dans une démarche administrative qui est une décision du ministre, crée avec l'assentiment et le visa du Premier ministère ce que nous appelons chez nous la commission de contrôle, qui joue le rôle d'interface entre l'État et les auteurs et les artistes. À partir de ce moment-là, au début, à la fin et pendant, l'artiste camerounais est lié. Je ne vois pas comment nous pouvons développer un plaidoyer masqué, arriver à l'Assemblée nationale par le biais d'une proposition ou d'un avant je ne sais pas comment ils ont appelé ça, et croire que l'État qui suit au jour le jour, et donc des dispositions, notamment la Constitution, des dispositions réglementaires, la Constitution reconnaît le droit à l'artiste camerounais de pouvoir être épanoui dans son domaine parce que la culture est un droit de l'homme. Et l'État du Cameroun est un État de droit. Je voudrais vous dire qu'à partir de ce moment-là, pour ceux qui comprennent et ceux qui savent, ils savent que le plaidoyer que nous devons développer, c'est en direction de l'État du Cameroun pour qu'il y ait un avant-projet de loi
qui nous soit favorable et qui soit accompagné par la volonté politique du président Paul Biya. C'est dans cela que des artistes patriotes républicains s'inscrivent de manière logique. Il n'y aura pas d'attentat, il n'y aura pas de guet-apens, on ne peut pas arriver à l'Assemblée nationale comme ça sans qu'on voit clairement les tenants et les aboutissants des acteurs. Je vous prends d'abord même cette histoire de la loi du 10 août 1990. On attendait le décret d'application n'est pas arrivé. On nous a promis une nouvelle loi, la loi du 19 décembre 2000. Elle-même est insuffisante parce qu'il faut la compléter avec la dimension des œuvres immatérielles qui entrent en considération aujourd'hui dans l'exploitation des œuvres à travers l'intelligence artificielle. Le président de la République a prescrit donc qu'il y ait un comité de normalisation qui intègre ces œuvres immatérielles. Le travail a été fait. Il est déposé à la présidence de la République. Nous savons que le président va aboutir à ce que nous attendons, c'est-à-dire le statut de l'artiste camerounais. On ne perd rien à attendre. Comment y aller le plus efficacement possible? Joël Francis. Le problème avec nos compères, c'est qu'ils ne comprennent pas que la liberté s'arrache, elle ne se donne pas. Le pouvoir s'arrache et le pouvoir ne se donne pas. Vous avez fait, en 1985, tout le gouvernement était là. Vous avez fait en 1991, le ministère des Arts et de la Culture, ils étaient là. Personnellement, avec les associations et tout, en 2021, nous avons fait une grève en disant nous voulons une attention particulière du statut de l'artiste qui a été élaboré en 1991 dans les États généraux de la musique, de l'art et de la culture au Cameroun. Il y a eu la grève, ça a marché. Nous avons déposé le gouvernement avec les références. Pour qu'il y ait une attention particulière, les vidéos sont dans les réseaux sociaux. Nous avons rencontré le ministère des Arts et de la Culture qui nous a, les collaborateurs nous ont reçus dans la cour. On a remis le mémorandum. Le ministère a été toujours associé. Et lors des fédérations de la RECAN, de la gestation des pôles art musical, la question est revenue. Je me suis levé personnellement pour dire au ministre, c'est bien les fédérations, mais la base, c'est les statuts. Il m'a répondu, DJ Bilik, je connais ton intelligence, réunis les acteurs, allez vous-même proposer, c'est une affaire des acteurs eux-mêmes, à proposer une mouture, une proposition, ce n'est pas un projet de loi. Et c'est ce que nous avons fait au quartier avec les acteurs. Et nous avons déposé l'année dernière, le 11 juin, au ministère des Arts et de la Culture, la proposition par les acteurs. Parce que ce n'est pas le gouvernement qui rédige le statut de l'artiste. Ce sont les acteurs eux-mêmes qui font cela et ils proposent au gouvernement. Et maintenant, c'est au gouvernement de nous inviter maintenant, ensemble, à savoir la personne en charge. Et bien évidemment, on ne peut rien faire sans associer le ministère des Arts et de la Culture. Il ne faut pas que les gens se méprennent, que des gens se sont assis dans le quartier et ils ont défié le ministre des Arts et de la Culture. Je tiens encore à réitérer, si vous voulez, dès maintenant, nous allons poster toute notre démarche jusqu'au premier ministère qui nous ont, n'est-ce pas, amenés à contacter à chaque fois et dans les débats publics au ministère des Arts et de la Culture. Et donc le ministère des Arts et de la Culture a dit, OK, allez-y vous asseoir et vous apporter. Mais lui, il souhaiterait plutôt. Là, il y a problème. Aucun artiste ne peut être contre l'adoption du statut de l'artiste. Mais seulement, il y a la démarche qui doit respecter un certain nombre de canons. Et pour ma part, je souhaite ici présent interpeller la plus haute hiérarchie gouvernementale, notre papa, le chef de l'État, papa Paul Biya, que depuis 1985, sa volonté de voir les artistes avoir un statut jusqu'ici n'a jamais été implémentée. Et en ce moment, je peux le prier une fois de plus d'interpeller ses collaborateurs sur cette question afin que dans un temps relativement court, que le ministère en charge de la culture prenne ce dossier en main, sorte même de l'esprit de fédération, réunisse un certain nombre d'acteurs de l'art et de la culture. Et en amont, cette unicité qui semble échapper au monde culturel. C'est M. Onaki le disait tout à l'heure, faire parler les artistes d'une seule voix, ce n'est pas facile. Il faudrait qu'on travaille aussi dans ce sens-là. Non, moi je pense que faire parler les artistes d'une seule voix, ce n'est pas facile. Mais sachez que même si tous les acteurs
des organisations syndicales et associatives s'étaient mis ensemble du moment où la tutelle n'accompagne pas, n'est pas concernée. Ça n'aboutira pas. La parole maintenant à M. Ona. Oui, je crois qu'on aurait même pu conclure, on aurait même pu arrêter l'échange à ce niveau. Moi, je vais dire juste 2 choses. Il y a quelques années, j'ai été l'un des coordonnateurs du programme de soutien aux initiatives culturelles, qui était un programme de l'Union européenne dans ce pays. Donc, quand je vous disais tantôt que tous les artistes, là, je les connais, je sais de quoi je parle. Et vous voyez que sur cette table, on dit tous, à une différence près, la même chose, mais c'est la manière. J'ai entendu subterfuge qui est en fait insultant comme terme, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. C'était la première des choses. La deuxième des choses. C'est le débat contradictoire. Hein. Oui, mais il doit être respectueux. Il doit être respectueux. Il doit être respectueux. Donc, la deuxième des choses, c'est comme je vous le disais tantôt, c'est-à-dire que il est évident, tout au moins ce que je retiens, parce que moi je suis quelqu'un de positif, je le dis parce que on est à l'antenne, il y a des choses qui doivent être dites publiquement. C'est comme ça que je suis. Donc, vous allez m'excuser là-dessus. On est tous d'accord qu'il faut un statut. Finalement, j'ai envie de dire qu'on est tous d'accord qu'il faut un statut aujourd'hui à la fin. Mais maintenant, il faut qu'on y travaille. La question que le doux Marcelin pose, vous savez, les quorums sont très difficiles à atteindre dans des corporations comme les leurs. Peut-être qu'il ne le sait pas. Peut-être qu'il ne le sait pas. Mais ça, ceux qui nous écoutent, il y a des Gibiliques et autres, ils vont en prendre acte. Il faudrait, ça c'est mon dernier mot, il faudrait que les artistes qui sont les premiers concernés. Moi, on me pose plein de questions. Je dis, demandez aux artistes ce qu'ils en pensent. Personne ne parle. On est dans des forums, vous pouvez m'avoir un faux nom, on ne saura pas qui vous êtes. Mais même jusque-là, ils n'assument pas. Naïveté, quand ils prennent la parole, et la candeur, quand ils veulent être démonstratifs. On le voit encore sur ce plateau. Je ne veux pas en dire plus. Donc, mon vœu, ce serait que les artistes, ceux qui sont susceptibles de nourrir cette réflexion de manière républicaine, s'asseyent et qu'ils y aillent, c'est tout. Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de Scène de Presse. Nous espérons que vous avez tiré avantage de cet échange autour de la question du statut de l'artiste camerounais. Nous avons évoqué également ce qui se passe au Parlement à ce moment, savoir l'ouverture de la session budgétaire, Absolument. les prises de parole qui ont été entendues et tout ce qui se fait là-bas. On attend maintenant que le projet de loi, la loi sur le budget de l'État soit déposé pour que les choses s'accélèrent. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la CRTV.